Attention. Allô, coucou. Allô, allô. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, coucou. Hey, coach, on dit quoi? Partagez le direct. La Tinda dans son élément. La Tinda dans son élément. Bonsoir à Manga Liberté. Bonsoir à Patrick Conchou. Voilà, je suis dans mon élément. La Tinda est là. Oh, la Tinda est là. Tinda de ça. Donc voilà, je suis là, j'accompagne un des petits aux entraînements de foot. Aujourd'hui, on est dans un autre secteur. Donc je peux vous montrer un peu le secteur. Hein. Vous voyez le secteur, ça ressemble au Sissongo, j'adore. Vous voyez le secteur, là ce sont les terrains de foot hein, un peu partout. Là il y a 3 terrains. Donc il y a 3 champs. Vous voyez. Donc même pour faire le sport ici, c'est idéal. Pour faire même les 1000 mètres, c'est idéal. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc la Tinda est là. La Tinda est là, la porteuse de sac. Dianani, bonsoir. Ou bien bon après-midi. On dit quoi? Ropero. Ropero est en place. Le ropero est en place. La porteuse de sac. Porteuse de sac à plein temps. Le Sissongo s'est déplacé. Le Sissongo s'est déplacé. Oha. Bonsoir Manga Liberté. On dit quoi? Proposer les sujets. De coq à l'âne, l'homme n'est rien sans son bord. Je n'ai pas mes bords sur moi. L'homme n'est rien sans son bord. Pour proposer un sujet, on topo pendant que le petit s'entraîne. Proposer les sujets, on topo. Qui veut savoir quoi, de quel sujet? Gianani propose un sujet. Manga Liberté, Pat, proposer un sujet. On topo pendant que le petit s'entraîne. Ah ben oui, non, ici, nous à Berlin, c'est quand même la première, c'est la capitale quand même de l'Allemagne, de la première puissance européenne. Donc je vous assure, c'est un secteur que j'adore. Regardez. Regardez, regardez ça. C'est un secteur que j'adore. Même ici là, voilà une ligne droite comme ça sur 1 kilomètre. Ça, c'est une ligne droite sur 1 kilomètre. Donc, que ce soit le footing pour maintenir ses formes, les terrains. Non, les terrains, c'est versé. Wow. Ce n'est pas pour rien que l'Allemagne est l'un des pays à avoir le plus grand nombre de coupes du monde. C'est que ça commence très tôt et toutes les infrastructures sont là. Donc, quand un enfant est appelé à l'équipe nationale à 17 ans, 18 ans, tu ne peux pas imaginer le nombre de kilomètres de foot ou de footing qu'il a dans les jambes. C'est terrible. Donc voilà, ici nous on est gâtés. Ça c'est toujours notre commune, hein, c'est le même quartier, mais là c'est un autre secteur. Généralement les jeudis, ils s'entraînaient dans une salle parce qu'il fait très froid. Eux ce sont les plus jeunes. Bon, parmi les plus jeunes quoi, c'est les deuxièmes plus jeunes puisque on commence ici à 4 ans et demi, 5 ans. Donc ils s'entraînent souvent dans les salles fermées en hiver. Mais comme l'été est en train d'approcher, donc les salles fermées, on ne s'entraîne plus à l'intérieur. Donc ils s'entraînent ici le jeudi.
Le tout dernier s'entraîne ici le jeudi. Il y a un autre qui s'entraîne ailleurs. Les autres, chacun fait comme il veut. Donc, je m'occupe beaucoup plus des deux derniers là, parce que ce sont eux qui ont beaucoup plus besoin de moi. Les autres sont déjà indépendants, donc ils peuvent se débrouiller d'eux-mêmes. Bonsoir à Solange Natoua. C'est le maire de cette région qui a forcément rêvé de cet espace et l'a réalisé. Nous en profitons, nous tous. Non, bon, ici, là, les mairies travaillent. Voilà pourquoi nous prenons et nous sollicitons la décentralisation. Parce que la décentralisation a plusieurs avantages. Peut-être il faut même que je me lève, je marche un peu pour que vous admiriez un peu. Parce que quand je suis assise là, l'image ne bouge pas. Pourquoi j'ai même pris le blouson là? Bon, là c'est la maman, hein. Voilà, donc, vous voyez. Là c'est une ligne droite sur 1 kilomètre. Bon, là il y a beaucoup de gens qui viennent faire du cyclisme. D'autres font le jogging. D'autres... Et de l'autre côté, vous avez les terrains, hein. Là, vous avez les terrains, je vous montre un peu, vous voyez. Là, il y a 3 grands terrains de football. Vous voyez. Donc, et cette grille verte là, c'est là où nous devons nous placer pour... la grille verte là, c'est là où nous devons nous placer pour regarder quoi. Donc, les petits sont bien loin là-bas, mais comme les bancs de touche. Et à chaque 100 mètres, il y a ceci. Donc, je vais vous montrer le banc de touche où j'étais assise là, vous voyez. Il y a ce genre de banc là. Donc, là où les petits s'entraînent là, les bancs de touche sont occupés. C'est pour ça que je suis montée un peu. Voilà. Donc, parce que la décentralisation, c'est ça la décentralisation. C'est ça les avantages de la décentralisation. Et ici en Allemagne, c'est toujours la concurrence entre les communes. Donc, dès qu'un maire réalise quelque chose, l'autre maire réalise plus. L'autre veut montrer que c'est lui. Donc, c'est une concurrence positive. Vous voyez. Avec ça... On paye les impôts, ça fait mal parfois, surtout pour ceux qui sont des grands salariés là. Ça fait mal parfois de gagner 8 000 €, on te coupe peut-être 3 000. Mais vraiment, quand tu regardes le pays dans lequel tu vis, les infrastructures, quand tu regardes le pays dans lequel tu vis et les infrastructures qui suivent, quand même tu dis non, ça mérite quand même. C'est de ça qu'il est question. C'est pas comme là-bas au pays où les gens payent l'impôt libératoire, les gens payent les impôts, les gens vendent les choses, ils payent les impôts. Les motos-taximens payent les impôts, mais tout est envoyé à Yaoundé. Et quand il y a un projet, il faut d'abord que Yaoundé valide. Et parfois, il n'y a pas moyen, c'est difficile. Alors que quand il y a la décentralisation comme ça permet à chaque mairie. Il y a une partie d'argent, il ne faut pas croire, il y a une partie d'argent qui va au niveau des caisses centrales. Mais il y a un pourcentage qui est retenu par les mairies et qui permet de développer les mairies. Tu as le maillot de la Juventus. Il n'y a que la Juventus qui a ce genre de maillot. Il y a plusieurs équipes ici en Allemagne qui ont ce genre de maillot. Ça s'appelle Schwarz-Weiß. C'est le maillot de l'équipe où mes enfants jouent. Donc voilà, ça dépend. Je ne sais pas ce que vous appelez le maillot de la Juventus. Donc, il n'y a que le blanc-noir à la Juventus. Le blanc-noir, c'est l'équipe où certains de mes enfants jouent. Donc, voilà, je suis habillée en sport. Il ne fait pas trop froid. Bon, c'est vrai qu'en Allemagne, à tout moment, ça peut changer. Donc, j'ai le blouson. Il ne faut pas croire là que j'ai le blouson au cas où. Parce que parfois, ça devient gris, parfois, ça redevient jaune. Donc, il faut toujours prévoir. Voilà, je vais marcher un peu. Je vais vous montrer un peu. Comme je suis fatiguée là. Donc, le repéro est là. Maman Micheline Tchatchoua, bonsoir. Donc, le repéro, porteuse de sac. Maman, j'ai déposé le sac là-bas. Je n'ai pas porté ça le tout aussi. Ok, retournons sur les mairies. Enrico, Senemachi. Je suis en train de dire qu'il faut la décentralisation. Ça permet aux mairies de travailler parce que ici en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le gouvernement central puisque c'est un État fédéral. Donc il y a plusieurs sous-États, on peut dire ça comme ça, ce qu'on appelle ici les Bundesländer. Donc, comme on pourrait dire là-bas chez nous, les régions. Donc en Allemagne, il y a 16 régions. Donc il y a un gouvernement central, c'est-à-dire ce qu'on appelle Bundesminister. C'est-à-dire le ministre national, on peut dire ça comme ça. Donc il y a un gouvernement national, d'abord avec les ministres, mais chaque État a aussi ses ministres. Vous voyez, non? Bon, je vais vous montrer aussi le terrain de temps en temps, vous voyez, ça c'est le terrain.
Donc chaque État a aussi ses ministres. Ce qui fait que... Ah ok maman Micheline. Ce qui fait que, avec ça, chaque ville, chaque État a d'abord ses ministres, ce qu'on appelle l'Enda Reguero. C'est-à-dire que le gouvernement d'abord de chaque État. Maintenant, il y a un gouvernement national. C'est un peu comme les championnats non, au pays. Vous voyez là, c'est un terrain. Vous voyez les goals. Ce sont les goals qui séparent. Là, ce sont les goals. Et à partir de là, c'est un autre. Donc, vous avez comme ça 3 terrains successifs au même endroit. Donc, parfois, on joue des petits championnats ici. Des enfants et tout ça. Hein. Ça, ce sont les terrains de la commune. Et la commune régule ça. Donc, chaque petite équipe, la commune sort les calendriers chaque hiver. Et c'est ça qui est souvent difficile pour nous, les parents. Parce que parfois, l'enfant a déjà maîtrisé tel terrain. Mais l'hiver qui suit, on vous dit que maintenant, vous allez vous entraîner sur tel autre terrain. Le travail recommence encore. Il faut encore habituer l'enfant au nouvel itinéraire. Donc, c'est ça. Donc, comme j'étais en train de dire là, c'est comme les équipes, non? Regardez, il y a par exemple au niveau du Cameroun là-bas, je ne sais pas quelle équipe il y a maintenant. Il y a Canon, il y a Tonnerre, il y a Eding, il y avait Racine de Bafoussam, il y avait Vipère de Ndikinimeki par exemple. Maintenant, il y a encore ce qu'on appelle l'équipe nationale. Donc, c'est la même chose ici en Allemagne. C'est-à-dire que chaque État ou chaque province a son gouvernement. Mais il y a maintenant le gouvernement national ou bien le gouvernement central. Donc, c'est comme ça. Et dans chaque État, par exemple l'État de Berlin. L'État de Berlin a combien de communes? 12 ou 14 communes. Hein? 12 ou 14 communes, l'État de Berlin. Donc, les 12 ou 14 communes-là sont gérées par les frais de la commune, que la commune elle-même génère. Les tickets de bus, les tickets de... les terrains de football, les jardins, donc tout ce que cet argent-là génère. Il y a une partie qui reste à la commune pour les projets de la commune et il y a une partie qui va au gouvernement central pour aider aussi les communes qui ne sont peut-être pas aussi fortes. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, voilà les petits là-bas qui s'entraînent. Je ne peux que filmer de loin parce que si quelqu'un reconnaît son enfant là sur la vidéo, il peut me porter plainte. Voilà, maintenant le banc de touche est libre, donc je peux m'installer ici clairement. Vous voyez, voilà le banc de touche, donc c'est là où je vais m'installer. Tout à l'heure là, il était occupé, donc j'étais obligé d'aller plus loin. Vous voyez, regardez, là c'est une ligne droite sur 1 km. Donc tu peux courir ici, tu peux faire ton footing. Et puis ce qui est bien à Berlin, c'est que Berlin est l'une des villes avec le plus grand nombre d'arbres. On veille, ici on ne coupe pas un arbre n'importe comment. Même l'arbre que tu plantes dans ton jardin, après tu ne peux pas décider de le couper quand tu veux. C'est comme un enfant. Hein? C'est-à-dire que tu décides par exemple de faire ton enfant. C'est une bonne décision. Mais dès que l'enfant est là, est-ce que tu vas le tuer parce que tu as décidé de le faire? C'est la même chose. Donc les arbres ici, c'est comme les enfants. Même quand l'arbre est dans ton jardin, dès que tu l'as planté là, il a poussé là. Et qu'il a été enregistré comme arbre du jardin. Tu ne peux plus le couper quand tu veux. On peut avoir tout ça au Mboa. Encore faudrait-il instruire le peuple. C'est quoi la constitution? C'est quoi la loi? C'est quoi le système politique? C'est quoi le parlement? Voilà, c'est ça. Non seulement il faut instruire le peuple, mais les dirigeants, eux, ils sont instruits. Les dirigeants ont eu à faire des études dans les plus grandes écoles ici. Donc les dirigeants savent très bien de quoi est-ce qu'il est question. Les dirigeants savent très bien ce qui est bien pour le pays, mais ils sont seulement méchants. Ils sont seulement méchants. Pendant que les gens ici font tout, je vais vous montrer le match des petits quand même, hein, même comme c'est de loin. Pendant que les gens ici font tout pour... pendant que les gens... C'est un peu trop loin là, mais bon, regarde. Ah ouais, je peux rapprocher, vous voyez. Ils sont en train de s'amuser là. Je ne sais pas s'il est déjà là. L'entraîneur n'est pas encore là. Hein. Mais vous voyez, les enfants sont tellement autonomes que même en attendant l'entraîneur, ils forment leurs équipes, ils se donnent des lois et ils commencent à s'entraîner, vous voyez. Là-bas, c'est mon champion en bleu ciel, là-bas, devant.
Il est en train de s'épuiser et quand les entraînements vont vraiment commencer, ce sera déjà fini. Mais bon, c'est un peu ça. Donc, coach, j'étais en train de dire que, voilà mon champion là-bas, voilà un bleu ciel. J'étais en train de dire que les gens qui nous dirigent ont étudié ici, non, pour la plupart. Ils ont profité de la bourse du gouvernement, ils ont étudié en Europe et ils sont rentrés gérer le pays. Donc, ce qui fait que ils savent très bien ce qu'il faut faire, mais ils refusent de faire pendant que les dirigeants d'ici font la concurrence positive. Chacun veut développer sa commune au mieux. Chacun veut dire que pendant son passage, il y a eu création de telles infrastructures. Chez nous, les gens font plutôt la concurrence de fêter les milliards. C'est là la différence. Chez nous, les gens font plutôt la concurrence de fêter les milliards. Chacun veut qu'on dise qu'il est à son tel nombre de milliards, il a son tel nombre de milliards. C'est un problème de volonté. Quand la volonté manque, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a lieu de faire. Parce que même si la population n'est pas instruite, les dirigeants, eux, ils sont instruits. J'avais fait un direct où je vous démontrais que la majorité de nos dirigeants sont des sorbonnards. Donc le niveau intellectuel, bon, le niveau de diplôme, l'accumulation des diplômes à lui seul ne suffit pas pour diriger un pays. L'accumulation des diplômes à lui seul ne suffit pas. Il faudrait aussi qu'il y ait la volonté, il faudrait qu'il y ait des nouvelles naissances, il faudrait qu'il y ait des gens qui aient un peu la crainte de Dieu. Parce que les gens qui ont la crainte de Dieu savent que on n'a pas forcément besoin du milliard pour être heureux. Qu'est-ce qu'on fout même avec le milliard? On a juste besoin d'avoir un peu d'argent, de quoi manger, de quoi se vêtir et puis une maison au-dessus de la tête. On n'a pas besoin forcément de... On n'a pas d'abord besoin forcément d'avoir des milliards. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est beaucoup plus, moi je pense que c'est beaucoup plus la volonté. Pas seulement en Diki. Pas seulement en Diki. Au Cameroun, on a assez de terrain, on a assez de place. Mais est-ce qu'ils veulent travailler? Ils ne veulent pas travailler. Dès qu'il y a un peu d'argent comme ça, ils détournent ça. Ça, c'est mon champion qui est sur la balle. Voilà mon champion, le dernier marché. J'espère bien. Donc, vous voyez que c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas seulement une histoire de Ndiki, c'est dans toutes les communes. Toutes les communes devraient avoir ce genre d'infrastructure. Minimum dans chaque commune. Yaoundé, par exemple, a combien de communes? Je crois 6 ou 7. Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 4, Yaoundé 5, Yaoundé 6. Yaoundé 1, Longkak. Yaoundé 2, Tinga. Yaoundé 3, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est Foulan. Yaoundé 4, ainsi de suite. Donc, dans chaque commune, on devrait avoir ce genre de choses. Et on devrait réglementer. Dans cette commune, il y a combien d'écoles? Quelle est l'école qui peut faire sport ici à tel endroit? Vous avez vu la dernière fois quand je vous montrais un peu le Jubileum Lauf, le marathon que l'école des enfants avait organisé. Même là aussi, à côté de l'école des enfants, il y avait un si grand terrain de football. Vous voyez, j'ai dit que rien que dans cette commune-là, on a peut-être 100 terrains comme ceci, comme celui-ci. Mais c'est un problème de volonté. Les gens n'ont pas la volonté. Rien que l'argent que les gens, les commerçants payent tous les jours à Mokolo. Mokolo appartient à Yaoundé 2. Chinga Olinga. Ça c'est Yaoundé 2. Donc, rien que l'argent qui rentre tous les jours, même celle qui vend l'arachide paye ne serait-ce que 100 francs par jour. Même si tu n'as qu'un petit plateau comme ça, celle qui vend les prunes, vous connaissez combien ça fait par jour en termes de milliards ou bien de millions? Donc, et ça, ce terrassement-là, un caterpillar te fait ça en une journée. Et après, il faut juste aplatir, damer et puis mettre un peu de gazon, c'est tout. De temps en temps, vous arrosez. Il y a des gens même au pays qui ne travaillent pas. Si tu lui dis seulement que bon, arroser ici, tous les mois, tous les jours, on te donne peut-être 1000 francs. La personne sera heureuse.
Hein? C'est un problème de manque de volonté. Il y a l'espace, il y a le terrain. Hein? Le terrain est grand, le fond manque le moins. Ce n'est pas l'espace qui manque. Ce ne sont pas les espaces qui manquent, mais c'est la volonté qui manque. Hein? C'est la volonté qui manque. Vous voyez? C'est des choses qu'on peut implémenter chez nous. Mais chez nous, vous voyez, on a des lycées. Parfois, les lycées n'ont même pas de terrain. C'est juste des petits cours comme ça, des petits couloirs. Parfois, même quand on construit le lycée, on prévoit le terrain pour jouer. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Les proviseurs influencent pour qu'il y ait un autre bâtiment. Parce que plus il y a les bâtiments, plus ils se font de la place, plus il y aura les élèves, plus ils vont devenir riches. Et parfois, ces bâtiments-là qu'on vient introduire après le plan de construction initial font que après, il n'y a plus de place pour s'entraîner, il n'y a plus de place pour le sport. Or, ici, dans les sociétés européennes, ils ne négligent rien. Parce qu'il n'y a pas que les banques qui peuvent sauver quelqu'un. Quelqu'un peut avoir les maux de tête au niveau des banques, mais s'élever dans la société par le sport ou bien par la musique, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que le long crayon. Hein? Il y a aussi le bon pied. Le bon pied droit, le bon pied gauche. Ou bien le pied de l'enfant. Ça peut aussi faire que quelqu'un s'élève dans la société. Hein? Ah ben oui, le pied de l'enfant peut aussi faire qu'on s'élève dans la société. Vous avez vu ce que le petit là a voulu faire à Madame Bettencourt à un certain moment. Madame Bettencourt a pété les plombs. Elle a commencé à lui offrir les millions, les tableaux de 18 millions. Jusqu'au point où sa fille a dit, mais le type si même, il fait même quoi? Qu'est-ce qu'il a même donné à ma mère? Ma mère est en train de dilapider l'héritage. Si je ne fais pas quelque chose ici, moi-même, je n'aurai rien. Elle a frappé fort. Et après, on a dit, mais non, tu arrêtes tes bêtises là. La maman n'est plus lucide. Hein? Donc, vous voyez que avec les pieds, on peut aussi s'élever dans la société. Bon, l'entraîneur est déjà là. Je vais vous montrer l'entraîneur. Un petit garçon de 17 ans. Vous voyez? Voilà. Attendez, je vous montre l'entraîneur. Et j'espère que on va quand même voir sa silhouette. Attendez, je vous montre l'entraîneur. Je vais zoomer. Regardez bien le jeune homme. Voilà le jeune homme qui est debout là. C'est lui l'entraîneur de cette équipe. Il a 17 ans, il fait terminale. Est-ce que vous voyez? Hein? Il a 17 ans, il fait terminale. Et c'est lui qui entraîne cette équipe-là. Hein? Les enfants de 7-8 ans. Hein? Et là, il a fini ses cours. Il y a des moments quand il a l'interro, il nous dit que, vous savez quoi, il n'y aura pas l'entraînement, je dois faire mes devoirs. Hein? Et ça compte comme engagement social, parce qu'on ne le paye pas. Mais il sait que demain, quand il va vouloir chercher le boulot, son CV va peser parce qu'on va dire que tel nombre de temps, pendant qu'il était même encore étudiant, il entraînait les enfants de telle commune, il a les cachets, il a tout. Vous voyez comment les gens réfléchissent? Bon, il aime d'abord le sport, ça c'est clair. Lui-même, c'est un bon footballeur. Mais il fait tout. Il fait son football, il fait son école, il entraîne les équipes, ainsi de suite. Parce que son papa est aussi entraîneur. Hein? Donc voilà, 17 ans. Ils sont trois, hein, de presque le même âge. Donc ils entraînent souvent à 3. Bon, il y a des moments où les 3 n'ont pas le temps, là, des entraînements sont annulés. Mais généralement, il y a toujours une personne qui est disponible. Et ça rentre dans le CV, entraîneur de telle équipe, commune de tel milieu, de tel âge à tel âge, de telle période à telle période. Demain, quand il va chercher le boulot, il aura cet avantage parce qu'il aura déjà travaillé pendant longtemps comme bénévole. Parce qu'il fait ça de manière bénévole. Et il y a des gens comme ça au pays qui n'ont pas de boulot, qui peuvent faire ce genre de choses de manière bénévole. Hein? Si nos frères anglophones se lèvent aujourd'hui, c'est bien pour ça. Dans mon enfance, on ne payait pas l'eau au sud-ouest. En superficie, l'Omboa est plus grand que l'Allemagne. Effectivement! Effectivement, le Cameroun est plus vaste que l'Allemagne. Le Cameroun, c'est 1,5 fois l'Allemagne. Le Cameroun, c'est 1,5 fois l'Allemagne. Donc, c'est ce que je dis. C'est le fond qui manque le moins. Ce n'est pas une histoire de terrain. Hein? Même là-bas, au niveau de Bafia, là. Quel terrain on ne peut pas faire là-bas? De ce côté-là. Quelle ville on ne peut pas créer? On peut même décongestionner la capitale. Hein? Et ici, en Allemagne, comme je vous parle là, il y a tous les ministères à Berlin. Mais vous savez qu'avant
Avant les années 2000-2001, là, la capitale était bonne. Hein. C'est après que ça a changé, c'est devenu Bel-Air. Hein? Mais il y a des choses que quand on veut faire, c'est à Bonn. C'est-à-dire que le ministère principal, ils sont restés à Bonn. Par exemple, tout ce qui concerne les finances, là, je vois souvent les lettres qui viennent de Bonn. Hein. Même quand je demande l'extrait de casier judiciaire, ça vient souvent de Bonn. Hein? Donc, on décongestionne à tous les niveaux. Au Cameroun, on concentre. Tout doit rester à Yaoundé, à la présidence. Ce n'est pas normal. Ça crée une constipation. Ça empêche aux gens d'évoluer. Tout doit partir de Yaoundé. Même si on veut fermer un trou, tout part. Et ici, là, comme je vous dis là, il y a des gens qui sont là, qui marchent, qui regardent. Il y a le trou où il fait les vidéos. J'ai travaillé aussi comme ça pour un projet pareil hein, pendant 3 mois. Hein? On marchait comme ça, on regardait les trous, on faisait des photos, on notait la position et on rapportait ça aux mairies. Hein? Parce qu'il ne faut pas qu'un petit Allemand, un petit enfant sorte faire du vélo et que cet enfant-là, à cause d'un nid de poule, se renverse et se blesse. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça. Hein? Effectivement, il faut décentraliser, il faut décongestionner, il faut décongestionner. Et regardez bien au Cameroun, quand on vous parle des ministères, presque tous les ministères sont au même endroit. Tu vois, l'éducation est là à côté, le premier ministère est là à côté, le truc est là, tout est là, est constipé. Ici, ce n'est pas comme ça. Hein? Et tous les jours en Allemagne, il y a les débats au Parlement. Mais comment un pays ne va pas évoluer? Tous les jours, un bon député allemand te donne le nombre exact d'habitants en Allemagne, ceux qui sont morts hier ou avant-hier. Tous les jours, il y a les débats. Ce n'est pas les histoires qu'au Cameroun, on entend seulement Parlement occasionnellement, ou je ne sais quoi, à la veille des élections, c'est là où on entend que, ou bien quand il y a une loi qu'on veut forcer, ou bien quand on veut tordre le quoi à la Constitution. Ici, c'est tous les jours. Les débats, c'est tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé. Donc c'est ça, entre un enfant qui répète tous les jours et un enfant qui attend le jour de l'examen pour répéter, les résultats ne peuvent pas être les mêmes. La constance, la répétition, la constance font devenir champions, comme les Allemands disent. Übung macht Meister. Donc c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Là, ils sont en train d'apprendre à tirer les pénaltys. Voilà comment on apprend ça dès le bas âge. Chaque entraînement, on apprend à tirer les pénaltys. On n'attend pas d'abord qu'un jour, on soit égalité. Mon champion a marqué, vous avez vu. On n'attend pas d'abord un jour qu'on soit égalité avant de dire que qui va tirer et qui va tirer. Ici, chaque entraînement, tirer les pénaltys, ça fait partie de l'entraînement. Voilà pourquoi on a souvent l'impression que les Allemands ratent difficilement les pénaltys. Ils apprennent ça dès l'âge de 5 ans. À chaque entraînement, il faut tirer les pénaltys. Et là, ils sont en train de faire, je ne sais pas s'ils sont en train de faire Elfmetermeister. Ils vont tirer comme ça jusqu'à ce que on obtienne le meilleur, qui est le meilleur tireur. Donc, chaque fois que tu rates, tu te mets de côté. Chaque fois que tu rates, tu te mets de côté. Jusqu'au meilleur. Voilà. Donc là, ils sont en train de tirer les pénaltys. Hein. Regardez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dès le bas âge. Ce n'est pas à 20 ans qu'on apprend ça. Voilà, il a marqué. Il continue. Bon, ils ne sont pas en train de faire le Weltmeister. Parce que quand ils font la compétition, celui qui rate est d'office éliminé. Vous voyez? Regardez. Alors ça se passe devant vous. Hein. Parce que parfois quand on fait les directs, vous avez l'impression que, ou bien certaines personnes qui suivent ça, peuvent avoir l'impression que non, oh, on exagère. Oh, c'est des choses faisables au Cameroun. C'est le fond qui manque le moins. Il y a le terrain, il y a le matériel. Même en bois là. Mon champion a encore marqué. Est-ce que vous avez vu? Oh, ça c'était très beau. Barre transversale dedans. Hein? Mais
On a l'impression que quand on raconte ça, les gens pensent que... Voilà, je prends toujours l'exemple des passeports. Qui pouvait imaginer qu'au Cameroun, on peut faire le passeport en 2 semaines? Aujourd'hui, c'est fait ça. Problème de volonté. C'est juste un problème de volonté. Ça, c'est rien. Je dis qu'un caterpillar te fait ce terrassement simplement. Maman, j'ai bavardé à un certain moment. Il y a un mot qui est venu s'asseoir ici au banc de touche. Ok, mon porte-monnaie là. Le pays ici. Donc, voilà. Vous voyez. Et les gars ont des bons tirs. Et ça, ce sont les enfants de 7 ans. 7-8 ans. Là, c'est mon champion. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est juste un problème de volonté, dis donc. Qu'est-ce qui manque? Il y a l'espace, il y a le bois. On n'a même pas besoin d'abord de mettre... Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais au village, les églises même avaient comme banc les morceaux de bois, les troncs d'arbres. Il y a le bois. J'ai dit que même avec le bois, là, on peut faire les poteaux, là, les barres transversales. Et ça peut tenir longtemps. Voilà le bois. Là, c'est le bois. Ça, c'est le bois. Bon, en bas, c'est le fer. Mais là, c'est le bois. C'est seulement un bois de bonne qualité. Et puis, on met une peinture telle que ça puisse résister à l'hiver. C'est tout. Il y a quoi de spécial là? Comme le professeur Bayebek dit souvent que le ketchup, c'est pas la tomate. Le professeur Bayebek, vraiment, parfois, il me fait trop rire. Mais je dis, on peut devenir riche avec des choses simples. Le ketchup, ce n'est pas la tomate. Et il a raison, c'est la tomate. Donc, voilà, c'est ça. Voilà un pays. Dernier conseil des ministres depuis 1995. Attendez, vous blaguez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un pareil pays? Je vous ai dit que la famille, c'est le pays en miniature. Imaginez que vous soyez père de famille. Vous vous êtes marié peut-être en 70. Et vous faites votre dernier conseil de famille en 95. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 25 ans. 27 ans. Maman, c'est vraiment... attendez, quel enfant vous aurez? Mais rien que des bandits. Rien que des bandits, c'est mieux... Vraiment, c'est terrible. Dernier conseil des ministres en 1995, mais vraiment, ça c'est la blague, quoi. Ça c'est blagué, quoi. Ah, merci, coach. Ah, baby. Donc, je dis que c'est très simple, ça. On me met, je crée, ça c'est rien. Je dis qu'un caterpillar te fait ce terrassement en une journée. Il finit de faire le terrassement, on trace, on aplantit, on dame, on trace et on te sort un truc comme ça. Même provisoirement, on peut mettre la craie ou bien la chaux. À l'époque, quand on était tout petit, je me rappelle à la cité verte, il n'y avait pas encore le cancic. Mais on jouait comment? Parfois même, c'est la cendre qu'on prenait pour délimiter le terrain avant de jouer. Mais au moins, il y avait des espaces. Mais on est venu construire des bâtiments. On a même oublié qu'il fallait laisser des espaces comme ça pour des terrains. Et ici, quand on a conçu une école, ou bien dans les quartiers, voilà pourquoi il n'y a pas... Ici, le ministère de l'urbanisation, on ne blague pas avec. Ici, on ne blague pas avec le ministère de l'urbanisation. Quand tu veux construire, même si tu as acheté le terrain, tu veux construire un établissement, tu amènes le plan de l'établissement. Et ceux qui travaillent pour le ministère de l'urbanisation, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a tout. Ils vont maintenant voir si c'est faisable, ils vont donner leur OK. Et quand ils ont donné le OK comme ça, tu ne peux pas venir insérer un autre bâtiment au milieu juste parce qu'il y a l'espace. Non, entre deux bâtiments, il doit y avoir un espace considérable pour laisser les mouvements de l'air passer. Voilà pourquoi ici on a quand même l'air. Je dis, quel que soit le quartier, il n'y a pas les histoires de ghetto là, les HLM bizarres comme en France là. Il n'y a pas ça ici. Ça n'existe pas en Allemagne. En fait, à Berlin, moi, j'ai jamais vu. Ça n'existe pas. Voici un espace. Au Cameroun, tu crées un espace pareil.
Après, tu entends qu'on a éliminé ce terrain, on est venu construire un immeuble là parce que une des personnes de la mairie va aller s'entendre avec quelqu'un de riche ou je ne sais quoi et te sortir le titre foncier et venir mettre un bâtiment là au milieu. Non, ça restera comme ça jusqu'à. On ne va jamais venir intercaler un bâtiment là. Non. Même pour modifier ton plan de maison ici, pour ceux qui sont propriétaires. Si tu veux ajouter une chambre ou casser un mur pour créer je ne sais quoi, tu repars déposer le dossier au ministère de l'urbanisation et tu attends s'ils donnent leur OK ou pas. On ne modifie pas n'importe comment, non. Parce qu'il faut tenir compte, est-ce que ta modification va obstruer telle ou telle chose? Est-ce que ça va grignoter l'espace de telle ou telle personne? Est-ce que c'est tout ça. Le problème, on a les architectes, mon frère. Même ici en Allemagne, il y a beaucoup qui sont venus étudier architecture et qui travaillent. Le problème n'est pas là. Il y a les architectes au pays. Même Yaoundé, il paraît que Yaoundé avait été conçu par un ingénieur architecte. Mais au moment d'implémenter, on a mis un maire qui n'a pas tenu compte de tout ce que l'architecte avait fait. Vous voyez, là maintenant, on leur dit, allez boire. Voilà mon champion. Donc, on leur demande de boire. Je vais reculer un peu pour ne pas les prendre de près. Vous voyez. Donc, ils viennent boire. C'est une pause. Ils doivent boire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais généralement, même quand il y a quelqu'un qui veut travailler bien, le système est tellement pourri que un jour, j'avais suivi un brillant live du professeur Nyamsi. Ce live-là, c'était un live tellement brillant, j'ai aimé. Je recevais souvent ça, je ne sais même pas là où j'ai mis ça. Il disait que au Cameroun, ça fonctionne, ça s'appelle, ou c'était les binômes sataniques qu'il avait appelés. Effectivement, il y a ce système-là, c'est un système sataniste. C'est-à-dire que le système est tel que, quand on nomme quelqu'un à un haut poste de responsabilité, on nomme son cousin du même village, toujours à côté. C'est-à-dire que si on met par exemple ministre de l'économie, on met par exemple un Mbamois, tu vas voir que le secrétaire général sera peut-être un autre Mbamois, du même village ou bien du village voisin. L'un contrôle l'autre, chacun veille à neutraliser l'autre. Maintenant, quand tu veux faire un projet ou je ne sais quoi, il te met les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que peut-être qu'avant toi, c'est lui qui était ministre. Et il ne faut pas que toi, tu crées le projet. Parce que si le projet marche, on comprendra que lui n'était pas bon ministre. Voilà comment lui, il est là pour te neutraliser. Et puis, le haut sommet de l'État même n'aime pas les gens qui travaillent bien. Parce que chaque fois que quelqu'un travaille bien, la personne prend petit à petit comme ça le cœur des gens. Et ça fait que la personne devient populaire. Or, le système dictatorial du Cameroun est tel que personne ne doit devenir populaire. Parce qu'ils ont peur que derrière cette popularité, tu peux un jour aspirer au pouvoir. Regardez par exemple ce qui se passe avec Eto'o. On est en train de tout faire pour l'écarter. Alors que nous tous, on n'a jamais supporté Eto'o en tant que tel au début. Depuis que Eto'o a dit qu'il faut voter Paul Biya et tout, on a mal pris ça et avec raison. Il est même jusqu'à aller dire que Paul Biya a beaucoup fait pour lui. On ne sait pas ce que Paul Biya a fait pour lui. Puisqu'il est d'abord venu en France la première fois, il a été rapatrié puisqu'il n'avait pas les papiers. Il a fallu, bon, heureusement avec son génie et tout, il a été repéré. Des gens sont allés le prendre au Cameroun. Donc on ne sait pas ce que Paul Biya a fait dans sa vie pour qu'il dise que Paul Biya a beaucoup fait pour lui et tout ça. Mais bon, bref. Quand il a appelé à soutenir Paul Biya, nous tous on n'était pas d'accord. Mais après, il se présente à la FECAFOOT aux élections qu'il gagne brillamment, qui ont même voulu être détournés. N'eût été sa popularité et son fan club, la jeunesse qui le soutient, qu'on aurait détourné ces élections-là pour réélire encore ceux ou c'est Sédou Mbombo ou c'est quoi là. Maintenant, vous voyez qu'on veut tout faire pour écarter Eto'o. Alors qu'on voit que Eto'o est en train de changer des choses positivement. Un pays qui n'avait même pas d'abord de championnat. Et vous pensez qu'il fallait remporter, il devait remporter la Coupe d'Afrique des Nations comment? C'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'il devrait remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Vous voyez? Normalement, les Camerounais, ce sont seulement des démons. Normalement, même la troisième place, là, ils ne devraient même pas l'avoir.
Ils ne devraient même pas l'avoir. Parce que c'est lors des championnats là qu'on recrute les joueurs. Même les entraîneurs ici, dès qu'on te nomme Bundestrainer, tu fais le tour des Bundesländer pour chercher les génies, les talents. Parce que ce sont les jeunes talents là qui viennent bousculer les anciens. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu vois au Cameroun, généralement, rien ne marche, on ne fait rien. Mais on veut avoir les résultats comme ceux qui sont structurés. Ce n'est pas possible. Et il y a des moments quand on organise les compétitions, il y a des moments où il y a des petits championnats, là, des petites compétitions où les équipes jouent entre elles. Là. C'est là où tu vois les grands de toutes ces équipes-là, Hertha, BSI, Bayern de München, toutes les grandes équipes là, Dynamo de Dresden, quoi de Stuttgart, ils sont là, ils regardent, ils prennent les notes, ils regardent. Et puis parfois tu peux être comme ça à la maison, on te dit bon, viens un peu avec ton fils là, il doit passer les tests chez nous parce qu'on l'a vu l'autre jour là, mais on veut confirmer. C'est comme ça que ça se passe souvent. Et parfois quand tu as la chance, quand l'enfant est bon, même à 15 ans, l'enfant peut signer un contrat, même à 13, 14 ans même, il peut signer un contrat et il s'en va, il fait l'école de foot et puis il fait en même temps ses cours. Donc c'est comme ça. Vous voyez. De l'autre côté ici, il y a quelques jeunes qui s'entraînent. Je repère là une jeune fille, deux jeunes filles qui s'entraînent là au coin. Donc c'est comme ça. Oui, mais j'ai vu, la première fois que je suis arrivée à Paris, j'ai été très déçue. Moi, j'ai vu des immeubles à Paris qui n'existent pas en Allemagne. Hein. Des immeubles sans fenêtre où on met les tissus. Ici, c'est pas possible. Ici, là, c'est des choses qu'on va raser tout de suite. Si les services d'hygiène, d'urbanisme, d'habitat passent, ils voient ça, ils font le rapport, hein. On te donne 14 jours. Ou bien au trop, si on t'aime trop, on peut même te donner 6 semaines pour arranger ça rapidement avant que... Déjà ici, la loi est claire. Tous les 10 ans, il faut faire le ravalement de façade. Ça veut dire quoi? Il faut refaire la peinture, il faut refaire les murs pour éviter les problèmes de moisissure. Tous les 10 ans. Donc les gens qui ont tous les 10 ans, il faut le faire. Parfois, tu as l'impression qu'ils veulent même détruire tout l'immeuble. Non, 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 non. Ils ouvrent, ils enlèvent ces éponges-là qui absorbent l'humidité. Ils remplacent par de nouvelles éponges. Ils remettent le crépissage. Ils mettent la peinture, ainsi de suite. Tous les 10 ans, ça doit se faire. Donc, les immeubles que... Moi, j'ai vu certains immeubles en France. J'ai dit, mais je suis où? C'est la France, ça? C'est Paris, ça? Qu'on me dit souvent que Paris, Paris. J'ai vu des marchés terribles, des rigoles. J'ai jamais vu de pareils rigoles. Même au Cameroun. J'ai cru que j'étais à l'avenue Kennedy. Tu vois des rigoles bouchées avec des ordures de plantain. Je ne sais même pas quel secteur de Paris c'était. Ou c'était Château Rouge, ou c'était quoi, je ne sais pas. Moi, j'ai été choquée. Moi, j'ai jamais vu ça ici en Allemagne. Jamais. D'abord, les marchés qu'il y a en France, là, on vend les choses comme à Mokolo. Moi, j'ai jamais vu ça ici. Oui, on a des marchés de puces, surtout en été. Mais ça n'a jamais été comme ce que je vois en France, là. C'est juste quelques tables, les gens viennent vendre. Généralement même, ce sont les gens des familles modestes là. Ils viennent vendre leurs petits jouets. Bon, vendre même c'est trop dur. C'est trop dur. Ils viennent s'en débarrasser, hein, je peux dire. Et parfois, moi-même j'ai souvent été au marché à puces. Hein, c'est là où j'achète la majorité des jouets même. Même les jeux de société. Parfois tu trouves un très beau Scrabble, des choses comme ça. Tu trouves ça à 1 euro. Tu sens qu'ils veulent juste s'en débarrasser. Par exemple, une famille dont les enfants sont déjà tous grands, chacun est allé de son côté, leurs jouets sont restés là. Donc les parents parfois, s'ils n'ont pas des petits-fils là, ils préfèrent s'en débarrasser comme ça. Ils ne vendent même pas pour avoir le bénéfice. Ils veulent juste créer un peu d'espace chez eux, alors ils viennent s'en débarrasser. Parfois même, tu peux prendre même 3 jouets même à 1 euro. Donc, il y a des choses comme ça. Parfois, tu as la chance même. Tu trouves toute une valise d'habits comme ça. Quelqu'un te dit, donne-moi 5 euros. Tu prends toute la valise. Ça,
Avant le corona, il y avait ça. Bon, maintenant, avec le corona, je ne sais pas. Déjà, dès que le corona a frappé, on a interdit tout ce qui était seconde main, là, on a interdit parce que il y avait des risques élevés de contamination, puisque si le corona, c'est un virus qui se transmet rien qu'au toucher. Vous voyez, imaginez que vous preniez les habits de quelqu'un ou bien des habits qui sortent d'une maison de corona. Bon, depuis le corona, là, je ne sais plus comment c'est, puisque on a interdit tout ça, on a fermé toutes les structures de seconde main, là. Donc, je ne sais plus comment c'est. Mais avant le corona, c'était bien. Il y avait des choses qu'on pouvait avoir au marché à puce à un très bon prix et autres, vous voyez. C'est un peu ça. Non, moi, je pense que c'est beaucoup plus... On a les architectes au Cameroun. On a des urbanistes. On a des jardiniers. On a beaucoup de... On a tout. Hein? Même en diaspora, si c'était juste un problème d'expertise, même en diaspora, on trouverait des artistes qui feraient le boulot. Hein? Même des architectes qui feraient le boulot. Même au niveau international, si vous n'avez pas les architectes, vous pouvez faire recours aux architectes de d'autres pays. Mais le problème, c'est la volonté. Il n'y a aucune volonté de vouloir améliorer quoi que ce soit. Regardez rien que l'autoroute Yaoundé-Douala. Voilà le stade Olembe. La CAN est passée. Est-ce que les travaux continuent? Vous parlez de quoi? Bon, est-ce que c'est parce qu'il a manqué les architectes pour construire c'était même pas un centre sportif, c'était quoi? Oui, tout un centre sportif avec hôtel et tout. Les dessins sont là, les maquettes sont là. Tout a été bien fait, mais est-ce que c'est implémenté? Non, pourquoi? Parce qu'on a détourné l'argent. Aujourd'hui, on nous dit que l'enfant de tel aurait perdu ses 8 milliards ou ses 80 milliards dans son domicile. Vous voyez? Donc, c'est le manque de volonté. Bonjour Daniel. Voilà effectivement un complexe sportif avec un hôtel de 70 chambres de haut standing. 2 terrains annexes. Voilà ce qu'on appelle les terrains annexes. C'est ça les terrains annexes. Normalement, en dehors du stade où il y a des places où on peut s'asseoir, ça c'est ce qu'on appelle les terrains annexes. C'est-à-dire que des terrains comme ça où les petits jeunes peuvent venir jouer, les écoliers, les élèves, les étudiants, tous ceux qui ne sont pas professionnels. Maintenant, les stades même, c'est pour les professionnels. C'est pour la première division. Première, deuxième division. Maintenant, et le reste là, c'est pour... mais vous voyez, les gens n'ont pas la volonté de travailler. Bon, depuis que la CAN est passée, est-ce que vous avez entendu que les travaux continuent? Au contraire, j'ai même vu l'autre jour des images où on disait plutôt que les écailles du pangolin, ou c'est du pangolin ou du serpent, je dirais du serpent parce que ça a l'air, ce stade-là a l'air d'un serpent. Les écailles du serpent sont plutôt même en train de se décoller. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas la volonté. Quand il n'y a pas la volonté, ce n'est pas un problème d'architecte, ce n'est pas... Il y a les architectes au Cameroun, il y a même des petits là Il y a même des petits qui sortent de l'école des travaux là, qui sont de très bons architectes. Il y a des petits là, quand tu lui dis que je veux telle chose, non, la personne te sort un dessin, tu restes comme ça, tu dis non, on a des génies au Cameroun. Malgré le manque de fluidité, d'internet et autres, mais ils ont quand même leur petit programme. Le gars il te demande, tu veux comme ça, tu veux quoi doit être ou quoi doit... Il te propose aussi des choses, il te dit non, voilà, maintenant, voilà ce qu'il y a, ça c'est un peu ancien et tout, mais il te projette ça, il t'envoie les chemins, toi tu restes comme ça, tu dis, tu as fait ça là-bas à Yaoundé, il te dit bien sûr. Il te met même les noms, tu peux même lui dire que je veux que la chambre 1 s'appelle comme ça, la chambre 2 s'appelle comme ça, il te met tout et il te sort les devis nets, clairs. Donc ce ne sont pas les architectes qui manquent, c'est beaucoup plus le système qui est pourri. Ce système où tout est concentré à Yaoundé, à la présidence de la République. Les gens ont les idées. Le fond manque le moins. Le terrain est là. Les Camerounais sont là. Les Camerounais, contrairement à ceux qui disent que les Camerounais sont des feignants, les Camerounais aiment travailler, même pour rien. Quand il y a quelque chose à faire, non, ils mettent la main à la pâte. Je vous assure que même si c'est sans... Vous avez même vu la preuve pendant la CAN. On a appelé les bénévoles, non? Les gens sont partis, non? On ne les a pas payés jusqu'à présent, mais ils sont d'abord partis. Ça veut dire que ce n'est pas un peuple de feignants. Les Camerounais aiment travailler, les Camerounais aiment le travail. Mais
où sont les gens pour guider? Où sont les gens pour motiver? Hein? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Même si on dit seulement aux Camerounais que, gars, on n'a pas les dos, mais on veut les gens là pour faire les blocs de terre, parce qu'on veut créer telle chose. On veut même les gens là pour cuire ces blocs-là. On veut des gens même pour pétrir la terre là et tout. Vous allez voir les gens venir pétrir la terre, faire des blocs de terre, même si on ne leur donne rien. Mais où sont les gens pour diriger ces travaux-là? Pour eux, il n'y a pas. Ils sont dans les bureaux, ils mettent les cravates, ils détournent les milliards et puis, oye. Et puis, ils attendent le miracle. Et quand ils ont un petit bobo, oui. Et quand ils ont un petit bobo, ils viennent se soigner en Europe. Ils viennent profiter du système que les autres ont mis en place. Pourtant, eux-mêmes, ils ont étudié ici. Ils sont rentrés au pays. Donc, mais, ils ne foutent rien. Le père, il y a des mères morts comment? Il est mort parce qu'il avait eu quoi? L'appendicite ou quoi? Qu'on ne pouvait pas opérer dans son pays. Écoutez-moi les choses comme ça, c'est pas la honte. Après, quand on fait les directs, les gens viennent nous dire que vous salissez l'image du pays, vous dénigrez votre pays. Non, la première personne qui dénigre son pays, c'est la personne qui, quand elle est malade, fuit son pays pour venir se soigner ailleurs. Parce que quand tu fuis ton pays, toi en tant que dirigeant, pour une fracture au bras, pour un panari au doigt, dernièrement j'ai encore lu dans les réseaux sociaux que le directeur de l'hôpital général, je ne sais pas si c'est de Yaoundé ou de Douala, était en Europe pour se faire soigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il est en train de dire par là que dans son pays, on ne peut pas soigner quelqu'un. Conclusion, lui dirigeait un hôpital pour qu'on tue les gens. Il ne dirigeait pas un hôpital qui soigne. Parce que si cet hôpital-là soignait, il ne serait pas lui-même en train de fuir pour venir se faire soigner en Europe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce genre de choses, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui salissent leur pays. Moi, présidente du Cameroun, je me soignerai au Cameroun pour encourager les Camerounais à croire en leur système de santé, pour encourager les médecins que moi-même je forme. Hein? Je dis que même si Angela Merkel va maintenant aux États-Unis dans le cadre d'une conférence ou je ne sais quoi, ou bien Olaf Scholz, qui est l'ancien Bundeskanzler, qui est le chef du gouvernement maintenant, Olaf Scholz. Même si c'est Walter Steinmeier, le président, le Bundespräsident, vous n'allez jamais entendre qu'ils sont hospitalisés aux États-Unis ou en France. La personne qui tente de faire cette connerie, le lendemain perd toutes les élections. On ne va même pas attendre les prochaines élections. On va seulement commencer à dire que démissionne. Oh, mon bébé joue très bien aujourd'hui. Hein? Vous allez seulement entendre que démissionne. On ne va même pas... On va seulement lui dire que papa démissionne. Toi, tu vas te soigner là-bas. Ah, donc nous devons mourir ici. Toi, tu pars te soigner aux États-Unis alors que peut-être tu es ministre de la Santé, alors que peut-être tu es directeur d'un hôpital. Mais il n'y a pas pire témoignage que ça. Un directeur de l'hôpital général, d'un hôpital général, les hôpitaux généraux sont des hôpitaux de référence, non? Et un directeur d'un hôpital général est évacué pour aller se faire soigner en Europe. Ah bon, ça veut dire que son hôpital, c'est une charcuterie. Il reconnaît que son hôpital ne peut pas soigner les personnes. Ici, là, c'est un grand scandale. Aïe, ce n'est même pas imaginable même. Je dis que même si Angela Merkel fait un choc, qu'un grand dirigeant là, il fait un choc, on va peut-être le stabiliser, mais après, il y aura un avion médicalisé qui va aller le chercher pour être hospitalisé en Allemagne. Parce qu'on va vouloir faire promouvoir le génie allemand. Hein? Mais vous formez des médecins, vous n'avez pas confiance à ces médecins. Hein? Vous êtes directeur des hôpitaux, vous n'avez pas confiance au plateau technique de vos hôpitaux. Mais ça veut dire que vous avez raté. Vous avez totalement raté. Hein? Et là, ils ne voient pas qu'ils sont en train de salir l'image du pays. Mais, nous qui dénonçons, c'est nous qui salissons l'image du pays. C'est pas possible. Quand tu dénonces, c'est que c'est toi qui salis l'image du pays. Toi-même,
Toi-même, ton témoignage, c'est quoi? C'est comme si vous êtes une maman, vous faites la cuisine, et vous ne mangez pas votre nourriture. Vous allez manger la nourriture de la voisine. Et vous voulez que vos enfants consomment votre nourriture. Et c'est la même chose. Ça veut dire que toi-même, tu ne crois pas en ta sauce. Pourquoi nous devons la consommer? C'est de ça qu'il s'agit. Surtout, ce n'est pas que le président est là depuis 5 ans et pour dire que bon, la majorité des médecins qui sont là, c'est pas lui qui les a formés parce qu'il n'est que président depuis 5 ans. Non. Quelqu'un au pouvoir depuis 50 ans. Ça veut dire que tous les médecins qui sont en exercice là, ce sont ces créatures. Mais il fuit ces créatures que lui-même il a fabriquées. Il va se faire soigner par la fabrication de d'autres personnes. Et toi qui dénonces, c'est toi qui salis l'image du pays. Vous voyez, ça c'est l'esprit d'équipe qu'on leur apprend là. Regardez, regardez ce qui se passe. On leur demande de déplacer les goals. Parce que là maintenant ils vont jouer. Ils vont faire un petit match. Ils vont former 2 équipes. Vous voyez. Donc c'est une manière comme ça de leur apprendre que l'union fait la force. Est-ce qu'ils ont même bien déplacé ça? L'entraîneur veut combien de goals? Attendez, je vais encore zoomer, hein, vous allez voir. Il faut voir, hein. Regardez. Et celle-ci, non seulement elle est parent d'élèves, mais aujourd'hui c'est elle qui observe les entraînements. Donc, moindre bobo là, c'est elle qui appelle l'oignon. Ou bien l'ambulance. Là voilà. Là voilà. Et c'est elle qui veille sur les bouteilles des enfants, les sacs et autres. Oui, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne mettre la rate à chop d'ail dans l'eau de l'enfant. Vous voyez ce qui se passe? Pas vos histoires que vous partez souvent dans les compétitions. Après, on attend que tel avait la diarrhée, tel avait la diarrhée. Parce que vous avez déposé les bouteilles, personne ne surveille. Ici, là, tous les vols, il y a toujours le Sissongo qui surveille. Vous ne pouvez pas savoir, mais ils sont là pour ça. Si elle ne me disait pas ça aujourd'hui, je n'allais pas, non. Parce que dès que je suis arrivée, elle m'a dit que laisse le sac du petit. Aujourd'hui, c'est moi qui garde tout. Vous voyez? Regardez. Bon, l'entraîneur les a un peu aidés. Regardez, ils vont faire maintenant 2 équipes, ils vont jouer. Vous voyez. Voilà, ça c'est aussi une instance de socialisation. Les gens qui disaient là qu'ils ne veulent pas se marier parce qu'ils ne veulent pas avoir les comptes à rendre. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les équipes de football, il y a des règles. Si on dit par exemple que déplacer le goal et qu'on voit que toi tu ne mets jamais la main à la patte, on note, on regarde tout ça. Parfois il y a des moments où on fait aussi les... Parfois il y a des moments où on fait aussi les... Comment on appelle ça? Des petits conseils, des petits conseils d'équipe. C'est-à-dire que les parents s'asseyent ensemble et tout. Et parfois on te dit que ton enfant... il ne met jamais la main à la pâte, il est toujours dans son coin, il observe toujours et tout. Il faut lui dire de changer parce que machin, ceci. C'est comme ça, il faut que l'enfant ait des compétences sociales. Et ça s'apprend dès le bas âge, que ce soit en famille, que ce soit à l'école. D'abord à l'école, il y a toute une rubrique, compétences sociales. Est-ce que c'est un enfant, quand il a un problème, est-ce qu'il sait demander de l'aide? Est-ce que quand 2 camarades sont en conflit, est-ce qu'il cherche à raisonner celui qui a tort ou je ne sais quoi? Ou bien est-ce que c'est le genre d'enfant, quand il y a bagarre, lui vient encore plutôt taper au lieu de séparer? Tout ça fait partie des rapports. Donc, que tu sois marié ou pas, Enrico, ou c'est Enrico Sionemachi là qui disait que donc je ne dois plus jouer ma tablette. Donc si je me marie, je ne vais plus jouer mon ou c'est PS5 ou c'est quoi là. Partout où tu vas aller, il y a des règles. Si tu es quelqu'un qui n'a pas appris à respecter les règles, tu auras des problèmes, mon ami. Là où ils sont là, on ne se lève pas, on part boire quand on veut. On boit quand l'entraîneur dit maintenant pause pour boire. Bon, il y a des choses qu'on ne peut peut-être pas influencer. Par exemple, faire pipi, ça peut arriver comme ça et tout. Mais on leur apprend à ne pas boire n'importe comment. Parce que demain, s'ils sont des professionnels, ils ne vont pas tout le temps, je veux boire n'importe comment. Non, il faut qu'ils s'habituent à boire à la mi-temps. Il faut qu'ils s'habituent à boire à la pause. Donc là, maintenant, on est en train de leur donner des sortes de gilets pour faire la différence. Puisque là, généralement, pendant les entraînements, on ne met pas souvent les trucs d'équipe. Les trucs d'équipe là, tellement ça coûte cher qu'ils nous ont dit de laisser ça seulement pour les matchs. Donc, il y a des sortes de gilets. Certains vont prendre le bleu, d'autres vont peut-être prendre le jaune ou le noir, je ne sais pas.
Et ils vont faire deux groupes et ils vont jouer. Donc voilà. Je veux te dire à l'instant, Chasserie, que tu es ministre du développement. De Facebook. Ouais, que coach Sier. Vraiment. Merci quand même. Aïe, 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 aïe. Si nos frères anglophones se lèvent, pourquoi je reçois les mêmes commentaires en superficie? Pourquoi je reçois les mêmes commentaires? Les êtres, quoi? Mais il faut pas travailler. Tu n'as pas travaillé aujourd'hui. Je travaille, maman Micheline. Le travail finit à 13h30 et 14h au plus tard. Ici, là, l'école, c'est jusqu'à 13h30, 14h au plus tard. Bon, j'ai la possibilité de faire long, hein, parce que parfois, après les cours, il y a des élèves qu'on peut répéter, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je dois m'occuper aussi de mes propres enfants. Je vous ai dit que moi, mes enfants d'abord. Ma famille d'abord, mes enfants d'abord. Le reste, c'est après. Je ne suis que les mêmes commentaires depuis. S'il te plaît, ne parle plus, je t'en prie. Tu risques de me faire prendre le bateau pour l'Allemagne. Eric Sionné, non, 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 je ne suis pas pour l'immigration clandestine sauvage là, avec les histoires de bateaux. Vraiment, on a perdu encore l'autre jour la sœur, la fille de Rose Weber, qui s'est jetée comme ça hein, à la mer, hein, sans même informer sa mère, nous dit-on. Et voilà quoi, et voilà, le pire est arrivé. Voilà, donc ils ont fait 2 équipes. Aujourd'hui, ils ne sont même pas si nombreux. Il n'y a qu'une dizaine d'enfants. Oh. Voilà, donc ils ont déjà formé 2 équipes. Ils sont en train de jouer. Donc il y a les bleus et le reste. Donc c'est un peu ça. Non, ce n'est pas... Le Cameroun serait meilleur, hein. Je dis que s'il y avait des gens qui travaillaient, on serait... Je dis que il y a quelques personnes ici, là, comme les nous, là. Tu me donnes un budget, ce que je fais en moins d'1 an. Mais est-ce qu'ils veulent ce genre-là? Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le genre-là. Et ils veulent même qu'on file au pays, on les laisse avec. Donc quand tu rentres même, ça ne leur plaît même pas. Tu restes même, tu veux bien travailler, ça ne leur plaît même pas. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens aller se cacher dans le RDPC. C'est pour éviter les ennuis. Parce que quand tu rentres, tant que tu n'es pas membre du RDPC, ils se disent que un jour là, toi, tu peux leur causer des problèmes. Enrico, je ne me rappelle pas comment. Je ne me rappelle pas comment. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Hein. Je me rappelle de beaucoup des choses, même quand j'avais 4 ans. Je me rappelle pas comment. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, maman Micheline. Que ces gens-là ne veulent même pas ceux qui travaillent. Ce ne sont pas les architectes qui nous manquent. On a tout ça. On a les architectes, on a tout. Ce qui nous manque là, c'est la décentralisation, c'est la volonté. Il y a des gens qui ne veulent rien foutre. Il y a des gens qui ne veulent rien foutre, simplement. Et vous voyez, c'est pendant les entraînements là que l'entraîneur fait son classement. Hein. Donc, s'il y a match le week-end prochain, là, ce sont ceux qui se sont bien entraînés aujourd'hui qui seront à la liste. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ici, là, c'est le mérite. Ce n'est pas... Non, non. Ce n'est pas les histoires de... Vous voyez, c'est comme ça. Ceux-ci s'entraînent 2 fois par semaine. Ça, c'est le petit niveau, 2 fois par semaine. Il y en a qui s'entraînent 3 fois par semaine. Il y en a qui s'entraînent 4 fois par semaine. Ceux qui sont alors dans des équipes, des écoles, des établissements à connotation sportive, là, ceux qui sont dans les écoles de football, là, c'est chaque jour que Dieu a créé. Donc, imaginez, quand celui-là atteint l'âge de 15 ans, combien de kilomètres de football est-ce qu'il a dans les jambes? Tu ne peux pas le comparer à une personne qui s'entraîne une seule fois
quand on dit qu'il y a la canne. Hein? Vous ne pouvez pas comparer. Voilà pourquoi on dit souvent que mais les Allemands là, ils ne se fatiguent pas. Regardez-moi les petits là, les clubs, hein, regardez Schweinsteiger, ou bien regardez, non, donc les gars ont commencé à 5 ans. Donc à 20 ans, ce sont des démons. Les poumons de ça, la résistance de ça. Vous voyez? Et l'entraîneur est là. Hein. Il regarde, il les laisse jouer, il regarde. Et ils connaissent déjà toutes les règles. Là où ils sont là. Ils connaissent quand il y a penalty, quand il y a coup franc, quand il y a... Ils connaissent tout. Donc il n'y a que 10 enfants. Ils ont fait 5. Et ils s'entraînent comme ça presque pendant 2 heures de temps. Hein. Puisque les entraînements, normalement, c'est 1h30. Mais on est arrivé 30 minutes avant. Ils ont directement commencé à jouer. Alors que moi, là où je suis là, quand je cours même seulement 15 minutes, maman. Les essoufflements de ça. Ouais, que... J'ai vu un papier là sur les réseaux sociaux. L'homme n'est rien sans son bord. Je n'ai pas mes bords sur moi. J'ai vu un papier sur les réseaux sociaux là où Lady Ponce se plaint du fait que on lui a envoyé... Est-ce que c'est le but? L'entraîneur va maintenant décider. Regardez, l'entraîneur les laisse d'abord gérer seul. L'entraîneur laisse d'abord gérer seul. Voir s'ils seront honnêtes. Le ballon, apparemment le ballon aurait dépassé la ligne. Donc l'entraîneur a considéré que ce n'est pas le but, puisqu'ils n'ont pas trop revendiqué. Mais je crois que ça pouvait être but. Vous voyez comment on éduque les enfants ici. On les laisse d'abord trouver eux-mêmes la solution. C'est quand c'est fort que l'entraîneur se mêle. Non, Enrico, le but de cette direct-là, c'est pas de vous donner l'envie de quitter le pays forcément, non. C'est pour vous dire que vous pouvez travailler et qu'on peut faire des choses autrement. C'est juste un problème de volonté. Je vous dis que le Cameroun est plus riche que l'Allemagne en ce qui concerne les matières premières. Le Cameroun est plus riche que l'Allemagne en ce qui concerne la jeunesse. C'est vrai que nous sommes 85 millions presque d'habitants en Allemagne. Au Cameroun, nous sommes, disons, au trop 30 millions. Mais, quand on regarde la jeunesse, 75% des Allemands ont plus de 75 ans. Or, au Cameroun, 75% des Camerounais ont moins de 25 ans. Donc, tu vois que c'est une grande richesse. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, normalement, qu'est-ce qui développe un pays? C'est la jeunesse de ce pays. Ce sont les matières premières de ce pays. Ce sont les têtes bien faites. Mais les cœurs sont les cœurs de pierre. Les Camerounais sont intelligents. Les Camerounais ont fait de brillantes études. Mais ils ont les pierres à la place des cœurs. Qu'est-ce que quelqu'un fait avec 80 milliards dans sa maison, mon frère? Vous dites que c'est l'argent qui manque. Les 80 milliards là peuvent créer combien de terrains comme ça? Vous savez ce que c'est que 80 milliards? Qu'est-ce qu'un jeune de moins de 30 ans fait avec 80 milliards dans la maison? Même quand il serait vieux de 100 ans. Qu'est-ce que tu fous avec 80 milliards à la maison? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ce qui m'énerve, faites même ça dans vos maisons privées. Faites venir les enfants du village pour jouer. Si vous ne pouvez pas faire ça pour tous les Camerounais, faites même ça dans vos résidences privées et de temps en temps, ouvrez vos barrières, laissez les enfants venir jouer là. Parce que pendant que les enfants jouent là, le talent peut se développer. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui m'énerve même, c'est qu'ils détournent comme ça, mais ils ne foutent rien avec. Détourner l'argent là même, construisez même les cités et logez les Camerounais là de manière décente, quitte à ce qu'ils donnent même 500 000 par mois. Il y a quand même plusieurs manières d'aider. Mais eux, ils détournent, ils vont construire des châteaux et des châteaux dans des hectares et sur des hectares et des hectares de terrain. Regardez par exemple la maison de ce monsieur qu'on appelle Babouké.
Regardez la maison. Ce sont des hectares et des hectares dans la forêt, là-bas à l'est. Là où il a fêté son anniversaire. Mais entre-temps, la majorité des Camerounais sont là, ou bien est là, et vit dans la misère. Ils n'ont pas de... Ils s'en foutent. Les gens crevent devant la CNPS. Les retraités n'ont pas de pension. Les enseignants n'ont pas leur salaire. Les musiciens n'ont pas leur droit d'auteur. Lady Ponce se plaint maintenant qu'on lui a envoyé une note de, je crois, 400 000 francs CFA qu'elle devrait payer. Ou c'était l'association de quoi, ou c'était la société de quoi qui lui a envoyé ça. Et elle dit qu'elle n'a jamais revendiqué ses droits d'auteur. Soit on l'a appelé dernièrement pour lui donner ses 40 000. J'ai dit, mais où c'est le problème de qui si elle n'a jamais... Oh, bien joué mon bébé. C'est le problème de qui si elle n'a jamais revendiqué. Maman Micheline, le macabre de ça. Elle dit que nous allons récupérer ce domicile. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? C'est terrible. C'est terrible. Des hectares et des hectares. Maman, c'est le sol de ça que tu veux voir. Maman, les carreaux de ça, le marbre de ça. Ils sont là, ils fêtent. Ils sortent des budgets faramineux. Voilà, c'est de ça, c'est ça. Ok, c'est bon, maman Michelino. On se prend une autre fois. C'est juste comme ça, la Tinda est là-haut. Je porte les sacs, je suis là. Ici, ça finit à 18 h. Après 18 h, je rentre à la maison. Répétition. Jusqu'à... Donc, c'est comme ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça presque tous les jours. Là même, j'ai déjà la paix parce que beaucoup sont grands et ils vont seuls aux entraînements. Les gens qui me demandent là que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas travaillé. Le travail, c'est de 8 h à 14 h au plus tard. Ici, il y a la journée continue. Donc, les cours, c'est 6 heures de temps. De 8 h à 14 h. C'est même jusqu'à 13 h 30. Donc, après, j'arrive à la maison, je dépose le sac. 15 h, je dois encore, 15 h 30 plus tard, je dois quitter la maison parce que généralement, les entraînements des plus petits là, ça commence à 16 h 30. Ils vont s'entraîner jusqu'à 18 h. De 18 h à 18 h, de 18 h à 20 h, 18 h jusqu'à 19 h 30, ce sont les autres qui vont s'entraîner. Les plus âgés. Et après, généralement, c'est fini. C'est comme ça tous les jours. Donc là, il peut avoir combien d'équipes qui s'entraînent au même moment? 6 équipes peuvent s'entraîner au même moment. Puisqu'ils n'utilisent pas toute la surface. Donc, un champ d'entraînement peut prendre 2 équipes. Donc, comme c'est les petits là, ils n'ont pas besoin de trop d'espace. C'est ça. Je vous montre de temps en temps les petits. Il y a parfois quand certaines personnes viennent, je suis obligée de reprojeter l'image sur moi. Parce que le pays ici, c'est le pays des niais. Tu ne sais pas qui est niais, qui est passant simple. Donc, s'ils constatent que tu filmes là même, ils peuvent te causer les problèmes. Voilà pourquoi de temps en temps, je remets la caméra sur moi. Bon. Oui, bon, heureusement, aujourd'hui, il n'y a même pas de cuisine à faire. J'ai fait le fiangou wondo l'autre jour. Hier, j'ai fait le fiangou wondo. Ils n'ont même pas touché. Ils boudent ça jusqu'à... Pour que ça passe, peut-être il faut que je fasse le manioc. Là, ils vont manger. Ils adorent le manioc. Là, ils peuvent manger avec du manioc. J'ai fait ça avec le riz. Chaque fois qu'ils demandent que je vous sers, ils disent seulement que non, c'est bon, on a mangé à l'école. Ils boudent le fiangou wondo là jusqu'à la sauce d'arachide. Non, je ne fais pas la cuisine tous les jours. Je fais souvent en quantité suffisante et je mets au frigo. J'ai un frigo qui glace très bien, donc ça peut tenir encore pendant même une semaine. C'est un peu ça. Donc voilà quoi. Lady Ponte dit qu'elle n'a jamais dénoncé qu'on ne lui paye pas les droits d'auteur. Maintenant on lui sort une facture. Il dit donc que c'est la faute à qui si elle ne dénonce pas. Mais c'est son problème si elle ne dénonce pas. Qui lui dit de ne pas dénoncer? Depuis qu'on dit là que dénoncer, il refuse de dénoncer. Elle pensait que si elle dénonçait pour moi.
Maintenant, elle se plaint que la société des droits d'auteur lui doit des millions et des millions de francs CFA. Ah, l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Vous refusez de dénoncer parce que vous voulez vous attirer la sympathie du régime. Mais quand ça vous touche, vous commencez à bavarder. On n'a qu'à te donner même les amendes même de 10 millions. Ouh! Quel tir! Bu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Quand on dit de dénoncer, moi je ne sais pas si les gens pensent qu'on dénonce pour quelqu'un. On dénonce pour soi-même. Même nous qui sommes en diaspora là. Nous dénonçons pour nous-mêmes, je vous l'ai toujours dit. Parce que même ceux qui n'ont plus les enfants au pays, quand tu dénonces là, si ça change, mais toi-même ça va te permettre d'économiser. Ça va te permettre d'économiser. Vous pensez que si le pays allait bien, nous serons mieux encore ici. Parce que le fait que ça n'aille pas au pays, nous sommes obligés parfois d'intervenir. Donc ça nous cause préjudice. Donc nous dénonçons d'abord pour nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous voulons défendre notre porte-monnaie. Il y a des moments où tu vas aller en vacances, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que telle personne est malade et nécessite une opération, il faut que tu envoies l'argent. Tu annules tes vacances pour sauver la vie d'une personne. Pourtant, si on était dans un pays normal, où il y a un système de santé, où il y a la sécurité sociale, qu'on n'aurait pas besoin de faire ce genre de choses. Voilà des exemples simples. Pause. Oh, donc maintenant, ils doivent boire à mi-temps. Il aime déjà quelle heure. Donc, on dénonce d'abord pour soi-même. On a encore à peu près 20 minutes, man. On dénonce d'abord pour soi-même. On ne dénonce pas. On ne dénonce pas forcément pour les autres. On dénonce d'abord pour soi-même. Bon, les gens qui pensent que quand on leur dit de dénoncer là, c'est parce qu'on veut qu'ils nous rendent service. Non. Quand ça s'améliore, c'est qui ça encore? Non. Donc, quand ça s'améliore pour tout le monde. Quand on dénonce, c'est bien parce que quand ça s'améliore pour tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde. C'est tout le monde qui profite. Bon, écoutez, je vais prendre un appel. Je ne sais pas si ça va se couper. Donc, vous avez vu, je voulais passer cette heure-là avec vous. Peut-être le soir ou demain, je ferai un direct. Déjà dimanche, on se voit dimanche à 21 h chez le professeur où on parlera des funérailles en Afrique. Voilà, donc merci beaucoup à vous et bye bye, bisous, bye. Je m'en vais, le devoir m'appelle, je vais aller faire manger à mes enfants. Voilà, bon papa, coach, tu es un bon papa, va faire à manger aux enfants. Yabi Lotruyan, salut. Jean-Christophe Sefa, salut. Donc, bye bye. Il y a une urgence là, je pense. Il y a un enfant qui appelle là. Sûrement, il ne retrouve pas peut-être ses culottes ou je ne sais quoi, comme d'habitude. Je dois le guider. Ok, bye bye. Merci beaucoup. Bye, à plus. Finds his teammate.